Je donne la parole à Madame Guillaume, 1 minute et demie. Merci, Monsieur le Président. Le climat difficile dans lequel nous vivons actuellement est celui d'une Europe sous la pression d'une austérité aveugle et marquée par le délitement du lien social. Le racisme, la xénophobie et les crimes haineux trouvent ainsi un terreau fertile et propice à un essor inquiétant. Nos valeurs, celles de la démocratie, de la solidarité, de la tolérance, sont menacées. Les discours de haine s'insinuent sans cesse au cœur des mouvements politiques traditionnels, désinhibés et surfant sur les peurs des plus vulnérables pour en faire des succès électoraux. Car à côté d'un extrémisme violent, visible, nous devons répondre aussi à toutes les remarques, allusions, moqueries et autres phrases qui se diffusent insidieusement au quotidien et tout particulièrement via les réseaux sociaux. Si nous ne faisions pas évoluer notre connaissance et nos réactions sur ces phénomènes, nous laisserions s'installer une inertie coupable. Et je regrette que Mme Weber, qui tout à l'heure faisait allusion à la situation en France vis-à-vis des Roms, soit partie, car j'aurais aimé élever son niveau de connaissance sur ce qui se passe actuellement en France vis-à-vis de cette communauté, parce que manifestement, elle a raté un épisode dans notre pays. Deux derniers outils pour permettre la reconnaissance de ces discriminations. Les victimes doivent pouvoir avoir accès à un système de plainte en lequel elles ont confiance et qui doit être suivi d'actions. Et enfin, j'en appelle aux États membres pour qu'ils débloquent la proposition de directive antidiscrimination et intensifient leurs efforts pour que nous puissions passer des mots aux actes, car si beaucoup a été fait, mais il reste beaucoup de vœux pieux à mettre en application. Je donne la parole à Madame Ludford, 1 minute. Elle n'est pas présente. Madame Ludford n'est pas présente, je ne la vois pas dans la salle. Je donne donc